Tu veux un fessier bombé, mais tu sais pas par où commencer, que ce soit à la salle de sport, à la maison. T'es un peu perdu avec tout ce que t'entends sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde se contredit. T'en fais pas, cette vidéo, elle est faite pour toi, parce qu'on va en revenir aux principes fondamentaux, ok? Donc ces principes, je les sors pas de mon chapeau, c'est directement la pyramide d'Eric Helms, donc un chercheur en musculation, qui a fait énormément de recherches, d'études là-dessus. Donc il a décortiqué c'est quoi l'ordre d'importance pour développer un muscle, et moi je vais tout simplement le reprendre et l'adapter au fessier. Parce que si tu ne me connais pas, je m'appelle Livio The Coach sur Instagram et TikTok et j'ai accompagné des centaines de femmes à obtenir un fessier bombé. J'ai accompagné aussi des hommes à obtenir un fessier bombé. En règle générale, les hommes ils veulent plutôt des gros pecs et des gros bras. Bref, c'est pas le sujet. Donc, sois bien attentif parce que je te garantis que si tu prends ces 10-15 minutes pour toi, que tu es vraiment concentré et que derrière, forcément, t'appliques ces concepts, tu vas pouvoir obtenir ton fessier bombé avec de la rigueur et de la patience. Donc, on est parti sans plus attendre. Donc, cette pyramide, c'est une pyramide. Donc, forcément, ça, c'est le plus important. Ça, c'est le deuxième plus important et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le moins important. On va commencer par le plus important. Donc, déjà, cette pyramide, c'est les pyramides de l'entraînement. On parle pas de la nutrition, ok, là. Donc, pyramide de l'entraînement. La première des choses, c'est l'adhérence. Qu'est-ce que c'est l'adhérence? C'est tout simplement le fait d'adhérer à ton programme. Pourquoi c'est le plus important? Parce que forcément, c'est quoi la cause numéro une qui va faire que tu n'auras pas de résultat? C'est que si tu es irrégulière, ok? Si tu es irrégulière parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas tenir et du coup, forcément, bah, tu n'auras pas des résultats sur la durée. Donc, voilà, c'est hyper important que le programme que tu fais pour toi, tu l'aimes. Je te donne un exemple. Si tu habites dans un village et que ta salle de sport, elle a 45 minutes en voiture, oui, sur le papier, c'est mieux de t'entraîner à la salle pour développer tes fessiers. Mais voilà, si c'est une corvée, parce que c'est hyper loin, s'entraîner à la maison, c'est mieux parce que tu auras plus d'adhérence et du coup, tu vas pas sauter plein de séances comme tu l'aurais fait si tu allais tout le temps à la salle qui est à 45 minutes de chez toi. C'est un exemple pour faire comprendre que l'adhérence, c'est tout simplement même des fois privilégier des choses qui sont moins optimales mais qui vont faire tenir sur la durée. Donc ça peut être le lieu où vous vous entraînez, le temps où vous entraînez, si vous préférez des séances de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Voilà, l'adhérence. Deuxième point, ça, on rentre un peu plus dans l'aspect vraiment concret, c'est le volume, l'intensité et la fréquence. Donc là, je vais vraiment m'orienter pour les fessiers. Donc volume, qu'est-ce que c'est? C'est le volume de séries de travail. C'est le nombre de séries de travail que vous allez faire pour les fessiers par semaine. Donc, on sait que pour développer un muscle, il faut faire entre 12 à 20 séries effectives, ok? Quand je dis des séries effectives, ça rejoint le même point, c'est des séries avec une intensité maximale, c'est-à-dire à l'échec musculaire ou très proche. En gros, vous devez arriver à la fin de vos séries et enchaîner très clairement. Vous ne devez pas être capable d'en faire 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Sinon, ça veut dire que c'était trop léger. Donc voilà. On combine volume, ok, 12 à 20 séries effectives pour les fessiers, avec une bonne intensité à l'échec ou très proche de l'échec musculaire. En gros, on va au bout avec la bonne fréquence, ok? Parce que le problème, c'est que si vous faites toutes vos séries fessiers, vos 20 séries de fessiers en une séance, bah, les dernières séries, elles serviront quasiment à rien. Ok? Donc c'est pour ça, il faut les répartir sur une bonne fréquence, ce volume. Donc on sait, dans l'idéal, qu'il faut, voilà, travailler ses fessiers 2 à 3 fois par semaine, dans l'idéal. Donc qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez très bien faire 20 séries effectives pour les fessiers, que vous répartissez en deux. Donc par exemple, ça donne lundi, je vais faire 10 séries à l'échec ou très proche de l'échec pour les fessiers. Et jeudi, je vais faire encore une fois 10 séries à l'échec ou très proche de l'échec pour les fessiers. Ok? Donc déjà, si vous avez ce premier point, l'adhérence, vous êtes régulière, et ce deuxième point, volume, intensité, fréquence, là déjà, on est vraiment pas mal. Ensuite, la progression. Ok? Qu'est-ce que c'est la progression? C'est tout simplement le fait, bah forcément, je vous apprends rien, de s'améliorer. C'est-à-dire que si vous faites tout le temps la même chose, avec le même nombre de séries, le même nombre de charges, le même poids également, vous allez stagner. Donc, la progression. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est super simple. Donc déjà, ce que je veux que tu fasses quand tu vas à la salle ou quand tu fais tes séances, ou quand tu t'entraînes chez toi, pardon, c'est que tu fais tout simplement, tu sors ton téléphone ou ton carnet et tu vas noter tout simplement le nombre de répétitions que tu as pu faire avec la charge, ok? Et toi, chaque semaine, tu vas essayer soit de faire plus de répétitions avec la même charge, c'est une forme de progression, soit tu vas essayer d'augmenter la charge, ok, quitte à faire moins de répétitions. Et petit à petit, voilà, tu vas vouloir augmenter. Parce que qu'est-ce qui va faire que ton fessier va vraiment se développer? C'est gagner en force, tout simplement. Donc, progression, hyper important. Ensuite, le choix des exercices. Et là, je vais prendre plus le temps pour t'expliquer ce concept parce que les fessiers, il faut savoir que le fessier, il y a 3 faisceaux différents. Ok?
Les fessiers, c'est vraiment le muscle le plus gros du corps. Donc, il faut bien prendre en compte toutes les parties. Donc forcément, tu as le grand fessier. Pour vulgariser, le grand fessier, c'est ce que tu vois de dos, ok? Enfin, lui qui prend le plus de place. Et dans ce grand fessier, tu as la partie basse et la partie supérieure du grand fessier. Ensuite, en deuxième faisceau, tu as le moyen fessier, ok? Donc, et si tu es plus sur le côté, on va dire ici, ça va vraiment te donner le galbe de profil. Et ensuite, tu as le petit fessier, mais le petit fessier, c'est un muscle profond. Donc, il travaille tout le temps avec le moyen fessier, également le grand fessier. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc maintenant, au niveau du choix des exercices, tu veux faire en sorte d'avoir forcément plus d'exercices pour le grand fessier, vu que c'est celui qui a le plus gros potentiel de développement. Mais dans ton choix des exercices du grand fessier, tu dois avoir et des exercices qui ciblent le haut du grand fessier et des exercices qui ciblent le bas des grands fessiers. Donc, qu'est-ce qu'on a concrètement? C'est quoi les meilleurs exercices qui sont bien complémentaires? Donc, tu as tout ce qui est fente bulgare, tous les types de fentes en réalité. Donc, parce qu'ils s'adaptent à toutes les morphologies. Donc là, tu vas vraiment travailler le bas du grand fessier. Et ensuite, tu as tout ce qui est hip thrust, bridge, où là, tu vas travailler plus le haut du grand fessier. Donc, ils sont vraiment complémentaires. Ok. Et après, bien sûr, tu as tout ce qui est RDL. Donc là, on va mettre encore une fois l'accent sur le bas des grands fessiers, les squats, qui convient pas à toutes les morphologies, mais bas du grand fessier également. Donc voilà. Fais en sorte d'avoir plus d'exercices polyarticulaires dans ton programme que d'exercices d'isolation. Ok. Parce que les exercices polyarticulaires, donc les exercices polyarticulaires, qu'est-ce que c'est où tu vas avoir plusieurs articulations qui vont intervenir. Donc en gros, c'est les gros exercices où tu peux mettre lourd. Donc comme tout ce que j'ai cité, hein, RDL, squat, hip thrust, fente, step up, voilà, tout ce genre de choses, c'est des exercices polyarticulaires. Alors que les exercices d'isolation, bah, ils sont bien, tu vas bien sentir tes fessiers travailler, mais bah, tu vas pouvoir mettre beaucoup moins lourd. Donc c'est tout ce qui est kickback, abduction. Donc fais en sorte, dans ton programme, voilà, il n'y a pas forcément de règles, il faut que ça te plaise, on en revient aux bases, l'adhérence, mais il y a quand même des choses qui sont plus optimales. Donc fais en sorte de travailler et le haut du grand fessier et le bas du grand fessier, donc on mixe bien, on se rappelle, hip thrust, fente bulgare, voilà, tout ce genre de choses. On fait en sorte d'avoir, voilà, 3 à 4 exercices fessiers par séance et on fait en sorte de finir avec un exercice d'isolation. Donc si tu fais les fessiers 2 fois par semaine, ce que je te recommande de faire, c'est de finir ta première séance fessier par un exercice d'isolation comme les kickbacks. Ok, donc là tu vas vraiment travailler plus le grand fessier. Et dans ta deuxième séance fessier, de finir avec des abductions. Soit des abductions machines, soit du kickback, mais latéral, ok, donc c'est une forme d'abduction pour vraiment travailler plus le moyen fessier qui va donner également le galbe de profil. Donc voilà vis-à-vis du choix des exercices. Bien sûr, on n'oublie pas vraiment le pilier qui doit te faire tenir. C'est-à-dire que toi, si ton kiff, c'est de faire du crossfit, par exemple, pour développer tes fessiers, c'est moins optimal que vraiment avoir un programme carré en musculation. Mais si c'est ça qui te permet d'adhérer, d'être régulière, fonce sur ça. Ok. Ça, on n'oublie pas, c'est le plus important. Ça monte petit à petit. Ensuite, les temps de repos. Donc là, les temps de repos, qu'est-ce qui se dit? Tout simplement, c'est de te reposer suffisamment. C'est-à-dire que tant que t'as pas vraiment récupéré, tu repars pas. C'est-à-dire que tu mets pas un chronomètre pour te mettre la pression et tu te dis je dois répartir au bout de 30 secondes, d'une minute ou quoi, pas du tout. Tu mets un chronomètre et quand tu sens que tu as bien récupéré, donc en règle générale, voilà, ça va mettre entre 2 minutes et 3 minutes, 3 minutes 30 pour les gros exercices. Là, tu peux repartir. Et si tu as besoin de mettre un peu plus, tu peux. Et comme ça, tu vas pouvoir rester performante, garder des bonnes charges tout au long de ta séance. Donc voilà pour les temps de repos. Et ensuite, le tempo, c'est tout simplement le tempo d'exécution. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ton hip thrust, ta presse, tu vas pousser sur 1 seconde, ou alors tu vas pousser sur 3 secondes, retenir, bref. Qu'est-ce qui se dit au niveau du tempo? C'est sur la phase concentrique, on va le plus vite possible. Donc la phase concentrique, c'est tout simplement où on pousse pour les fessiers, à part pour l'RDL où c'est la phase où on tire. Donc voilà, c'est la phase vraiment où on doit être explosive le plus rapide possible. Et ensuite, la phase excentrique, il n'y a pas forcément besoin de ralentir la descente pendant 5-10 secondes, pas du tout. Juste on ralentit, on contrôle la charge légèrement sur 1 à 2 secondes pour limiter le risque de blessure. Mais voilà, le plus important, adhérence, volume, intensité, progression, choix des exercices. Donc voilà, mets ça en place pour tes fessiers. Fais en sorte de vraiment être assidu. Pour l'alimentation, j'en ai pas trop parlé, mais voilà, fais en sorte d'avoir un beau total de protéines pour que tu puisses atteindre ton objectif. Si tu es en galère avec ça, tout ce qui est côté alimentation ou même niveau entraînement, tu veux un plan adapté à toi, tu as mon lien dans la description pour réserver un appel qui est offert avec moi pour voir si on peut démarrer un coaching ensemble. Si tu veux pas réserver d'appel, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram et je te répondrai pour voir si je peux t'aider.